Les élèves ont été, comme nous tous, bien entendu, frappés par cette pandémie. Mais il se trouve qu'ils étaient déjà en train de travailler sur la thématique du risque avant l'avènement de la crise mondiale. Et il s'est avéré que cette thématique-là allait les pousser en fait à aller encore plus loin et à se surpasser sur la question du risque et sur la question de comment nous affrontons en fait les aléas qui arrivent dans le quotidien. Et donc si l'exposition justement porte ce titre de l'art perpétuel, source de perpétuelle réinvention, c'est bien parce qu'il a fallu aux élèves, après un temps d'adaptation, il leur a fallu comprendre qu'ils devaient appréhender cette pandémie dans un premier temps avec positivité et donc aussi avec tous les soins nécessaires. Et donc il y a eu une première période d'explication, de compréhension de ce qui nous frappait tous. Et puis immédiatement après, suite à un nombre des challenges que nous avons lancés, qui étaient des challenges de créer Ibrahim Dar, créer de chez toi, les élèves se sont donnés à cœur joie dans une créativité débridée, n'ayant pas accès à tous les outils pour travailler, les outils beaux-arts ou pour écrire ou multimédia. Et ils ont fait avec réellement ce qu'ils avaient, à savoir se filmer avec leur smartphone en train de parler de la crise, de ce qui se passe à l'intérieur de la maison, de l'empêchement. Et véritablement, ils ont explosé de créativité, ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient sous la main. Et nous sommes très heureux de constater dans cette exposition que d'une formation au départ qui allait être finalement académique, nous sommes arrivés à des choses qui sont sans limite et nous en sommes arrivés à oublier le corona, bien sûr, dans le respect des mesures sanitaires, à oublier le corona pour arriver à l'idée de quelle est la place de notre visage, quelle est l'image qu'on peut donner à ce virus, comment les élèves l'appréhendent matériellement, mais aussi psychiquement. Et ils ont réussi à en parler. Je pense que le plus important, c'est que à travers cette exposition et ce programme, nous avons réussi à dédramatiser une situation absolument difficile. Et je pense que l'art est vraiment est un médium et une approche très intéressante pour les jeunes, justement pour réussir à dépasser certaines crises qui peuvent nous être imposées. Absolument, bien sûr, c'est la base même de l'idée qui est derrière ce programme. Il y a bien sûr des médiums qui sont l'expression plastique, la littérature et le multimédia, mais avant toute chose, il est demandé aux élèves d'apprendre et surtout de s'approprier certaines notions et pratiques de base qui sont le civisme, l'entraide, la solidarité. Comment? Bien entendu, quand ils arrivent à l'atelier et tout leur est fourni, c'est vraiment le rêve, le matériel, l'encadrement, le cadre même artistique de l'espace d'art Actua et de l'exposition. La moindre des choses qu'on demande à ces élèves, justement, c'est de se respecter, de respecter l'approche qui leur est apportée, de respecter les engagements. Finalement, il y a une charte. Quels sont ces engagements? On doit respecter son espace, on doit aussi respecter bien entendu les mesures sanitaires, on doit les intégrer. Et donc c'est une partie, la première partie du programme Académie des Arts pour chaque promotion se déroule d'abord autour de ces notions-là. La deuxième partie est une partie plus liée à la thématique du moment. Et la troisième partie, la fin, elle est liée à la production réelle pour arriver à l'exposition finale à la fin de la promotion au bout de 2 ans.
Lorsque nous avons lancé la promotion en 2019, à partir de mars 2020, il a fallu que tous les élèves restent en place et qu'ils continuent à bénéficier du programme. Nous avions investi sur eux, nous les avons parrainés et donc il était important qu'ils puissent continuer à se révéler et à créer. Un des moyens que nous avons trouvé avec l'aide de nos professeurs encadrants, c'était de les stimuler à travers le challenge Ibda' min Dark. Bien entendu, c'était un challenge récompensé. 12 candidats de l'Académie des Arts parmi les 150 qui participent au programme ont bénéficié de récompenses sous forme de tablettes électroniques. Et donc, ce n'était absolument pas pour être dans un esprit de compétitivité, bien au-delà. C'était plutôt pour que les uns et les autres se stimulent et sachent que ce programme est là aussi pour les aider à aller de l'avant. Donc le challenge Ibda' min Dark, crée de chez toi, était tout à fait approprié à un moment où tout le monde était justement confiné. La nouvelle promotion, la 6e, travaillera sur un thème qui est découpé en fait sous forme de 3 thématiques: le patrimoine, l'espace urbain et encore une fois la citoyenneté. Nous n'oublions pas nos racines. Nous voulons, après une période d'enfermement, de confinement, nous voulons aujourd'hui explorer l'extérieur. Donc nous partons de l'intérieur, le confinement vers l'extérieur. Qu'est-ce que signifie le patrimoine, qu'il soit moderne ou antique ou ancien, pour les jeunes élèves? Le patrimoine s'inscrit dans l'espace urbain contemporain. Donc du patrimoine, nous passons vers nous, les élèves, qu'est-ce que nous sommes dans l'espace public, comment nous pouvons créer dans l'espace public ou comment nous pouvons tout simplement faire des propositions pour améliorer notre environnement. Et cela inclut forcément un travail sur l'altérité. Ça, c'est un petit peu la ligne directrice du programme Académie des Arts. L'altérité, la place de l'autre, ma place et la place de l'autre au sein de la société. Donc nous articulerons ces 3 thématiques les unes aux autres pour aboutir encore une fois, Inch'Allah, à une exposition fin 2023.